Chers bien-aimés de Dieu, bonjour. Après avoir affirmé de manière péremptoire, être la porte des brebis, le bon berger, au chapitre 10 de Jean, la résurrection et la vie, au chapitre 11, Maître et Seigneur, au chapitre 13, le chemin, la vérité et la vie, au chapitre 14, Jésus déclare en ce début du chapitre 15 être la vraie vie, qui est le sens premier du mot grec second traduit par sec, et son père, le vigneron. Le qualificatif vrai qui accompagne vie pousse à se demander s'il y en a de fausses. Qu'est-ce qui peut avoir poussé Jésus à s'exprimer de la sorte? Nous l'avons déjà relevé plus d'une fois lors des précédentes prédications dans Jean. Selon certains exégètes, cet évangile, qui daterait du second siècle, aurait été écrit dans un contexte de persécution que connaissait la communauté de Jean. En effet, le climat devenait très tendu dans les synagogues entre les autres croyants et les disciples de Jésus. Ces derniers y étaient exclus, comme on peut le voir dans Jean 9, avec le cas de l'aveugle guéri, et comme Jésus, qui l'a aussi été avant eux, c'est-à-dire exclu. En se présentant comme la vraie vie, le Jésus de Jean laisse entendre que la religion juive, telle qu'elle était pratiquée, était fausse, ou du moins avait perdu de sa crédibilité. Jésus, quant à lui, est vrai. Vrai, parce qu'il ne met pas sur la tête ou les épaules du peuple de pesants fardeaux sans les remuer du poids comme le font les pharisiens. Il est vrai, parce qu'il ne trahit pas le peuple pour le compte de l'occupant romain. Il est aussi vrai, parce qu'il s'oppose vertement au trafic qui se fait dans le temple sur le dos du peuple souffrant tel un troupeau sans berger. Progressivement, la rupture entre les deux camps s'est installée. Pour les disciples, représentés ici par le narrateur, il faut désormais se tourner vers Jésus, qui est la vraie vie, et être en lui. Être en lui, mais également porter du fruit au risque d'être enlevé, retranché. Celui qui enlève ou retranche, c'est le Père, le vigneron, puisque c'est lui qui a planté sa vigne. Autrement dit, c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour sauver l'humanité. Donc quand on parle de vigne, il s'agit de Jésus qui est envoyé à l'humanité. Et les savants, vous comprendrez, c'est vous et moi, c'est tous ceux qui se greffent à cette vigne. Une autre question non moins importante est celle de savoir comment être en Jésus et ne pas porter de fruits. Comment, si Jésus est la vraie vie ou le vrai cep, tout seulement qui est attaché devrait normalement porter des fruits. Pour ceux qui pratiquent l'agriculture, ils savent qu'on peut planter un arbre. Et lorsqu'il grandit, il s'y greffe de mauvaises branches, dites sauvages, et qui ne pourront pas porter de fruits. Il est donc de la responsabilité du vigneron, si c'est une vigne, de faire le nécessaire pour empêcher cette branche ou ces branches d'occuper inutilement la place. À la même occasion, aux savants qui portent des fruits, de s'épanouir en vue d'une bonne production. Parmi les commentateurs du Nouveau Testament, chers amis, les approches sont différentes au sujet des savants dont il est question dans ce texte. Et je vais prendre 3 illustrations. D'abord pour Antoine Moïse, qui est un pasteur de notre église. Il a fait un commentaire, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, commentaire verset par verset. Pour lui, et je le cite, il y a 2 sortes de savants. Le stérile qui est supprimé et le fertile qui est taillé. Il le purifie en le taillant, c'est ce que le texte nous dit parlant du vigneron.
C'est le vigneron qui est Dieu qui purifie. Certaines épreuves, certaines prières non exaucées peuvent me conduire à porter plus de fruits, poursuit-il. D'un côté, tout ce qui peut briser un serment n'est pas la taille, c'est-à-dire le fait de pouvoir tailler. Toutes les épreuves ne sont pas une purification. Certaines peuvent être simplement une conséquence des désordres du monde. Il cite le philosophe roumain Émile Cioran qui écrit, et là je cite le philosophe comme lui l'a fait, la souffrance ouvre les yeux, aide à voir les choses qu'on n'aurait pas perçues autrement. Elle n'est donc utile qu'à la connaissance et, hors de là, ne sert à envenimer l'existence. Fin de la citation, n'est-ce pas, de ce philosophe. Et encore lui poursuit, conclut en s'interrogeant. Qu'est-ce que je fais de mes épreuves? Des expériences qui m'ouvrent les yeux ou des mauvaises périodes qui enveniment mon existence? Dans la foi, poursuit-il, il m'appartient de tirer des enseignements de mes épreuves pour qu'elles m'enrichissent. Et là, j'arrête sa citation. La deuxième personne que j'ai consultée, c'est Francis Moore. Pour lui, il pense que, et je le cite, la parabole de la vigne proclame d'abord une affirmation très dure. Il y a des sarments qui sont coupés, qui sont jetés dehors et ils sèchent. Puis, on les jette au feu et ils brûlent. L'explication qu'il en donne est la suivante. À l'exclusion des croyants par la synagogue, Jean oppose l'exclusion des Juifs, croyants clandestins et hésitants en Jésus. Dès le début de la parabole au verset 2, puis la fin au verset 6, la situation est clairement décrite. À l'exclusion des chrétiens, qui sont des chrétiens hésitants par la synagogue, la communauté joignée ne répond pas à l'exclusion de ces hésitants. Ainsi, la rupture est consommée des deux côtés. Ceux qui veulent demeurer dans la synagogue ne sont plus des croyants en Jésus. Ils sont coupés du vrai sel. On ne peut pas demeurer à la fois en Jésus et dans la synagogue, puisque la synagogue exclut ceux qui demeurent en Jésus. Et là aussi se termine la citation de Paul. Et maintenant, pour les auteurs de la Bible à noter, et je les cite aussi, il y a dans les sectes de la Bible des rejetons sauvages qui ne portent jamais de fruits. Le vigneron les retranche afin qu'ils n'absorbent pas inutilement la sève. Un homme peut de diverses manières appartenir extérieurement à Jésus en se rattachant à son Église, en professant la foi chrétienne sans avoir part à la vie sanctifiante du Christ. Tôt ou tard, il se verra retranché, exclu de cette communion apparente avec le Sauveur. Mais les vrais sarments portent du fruit. Ceux-ci, Dieu les nettoie, les purifie, ou selon la plupart de nos versions, il les émonde. Jésus veut dire que ces sarments fertiles doivent être débarrassés de tout jet inutile et même d'une partie de leur feuillage qui empêcherait le fruit de mûrir. C'est Dieu encore qui poursuit dans ses enfants cette œuvre de purification et de sanctification. Il accomplit par sa parole, par son esprit, par tous les moyens de sa grâce, cette œuvre. Et cela ne suffit pas. Et si cela ne suffit pas, autant pour moi, le céleste cultivateur emploie l'instrument tranchant et douloureux des épreuves, de la souffrance et des renoncements qu'il impose à ses enfants. Car ce qu'il veut à tout prix, c'est qu'il porte des fruits. Et là s'arrête aussi, n'est-ce pas, le point de vue de ces auteurs de la Bible à nous. En émondant le sarment fertile, frères et sœurs, le vigneron le rend davantage productif. Cette image traduit la relation qui doit exister entre Jésus et le chrétien. Ce dernier, le chrétien, est introduit dans l'intimité qu'il y a entre le Père, qui est le vigneron, et le Fils, qui est la vigne ou le cep. Par sa parole, Jésus purifie les disciples qui lui sont fidèles.
Et cette parole, c'est l'annonce de sa mort et de sa résurrection, comme il le dit lui-même au verset 28 de Jean 14. Et je cite, « Vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. » Oui, c'est parce qu'il va déposer sa vie et la reprendre après que les disciples sont purifiés. En d'autres termes, les chrétiens que nous sommes ne sont pas purifiés par une action quelconque de leur part, mais par l'action de Jésus lui-même qui a offert sa vie sur la croix. Oui, pour le salut de quiconque croit. Alors, pour porter de fruits, il faut demeurer en lui, Jésus. Le choix de ce verbe demeurer traduit la durée dans la relation. Ce n'est pas une relation sporadique. Ce n'est pas une relation pour un temps seulement, mais c'est une relation qui demeure, qui reste. Il ne s'agit pas de s'attacher à lui pour un instant et de s'en aller dès que survient la difficulté. Bien au contraire, les difficultés et les épreuves devaient déterminer le chrétien à demeurer davantage attaché à son Seigneur. Et je voudrais prendre ici l'exemple de la tempête. Lorsqu'il y a une grande tempête, on en a connu parce qu'on a perdu, n'est-ce pas, la croix qui était au-dessus du temple suite à une tempête. Lorsqu'il y a une tempête et que les arbres sont là avec les branches, la tempête se coupe. Tant qu'une branche se détache par la pluie des vents, cette branche tôt ou tard va sécher. Pas tout de suite, mais après quelque temps, elle sèche. Lorsque nous avons un joli bouquet de fleurs qu'on a bien taillé chez le fleuriste, tôt ou tard, cette fleur sèche parce qu'elle est détachée de la sève. Mais dans ce cas-là, le cas de la branche avec l'arbre, l'arbre ne pouvait rien faire pour retenir cette branche. Et c'est là où se situe la différence avec Jésus. Parce que Jésus, qui le sait retenir le disciple. Lui, il le sait et le disciple est le savant. Il sait le retenir. C'est le sens de demeurer en moi et je demeurerai en vous. Vous voyez la nuance, c'est une très grande différence. Jésus, lui, est comme cet arbre et nous sommes comme ces branches. Or, Jésus, lui, nous invite à demeurer attachés et lui, il demeure en nous. Ça veut dire qu'il nous invite là à une relation de confiance et de fidélité mutuelle. Il faut que nous soyons dans cette relation de confiance et de fidélité mutuelle. Oui, ces disciples ont tout intérêt à demeurer attachés à leur maître. Tout comme le chrétien a tout intérêt à demeurer attaché au Seigneur. Si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas porter de fruits. Et comme il le dit, c'est cette relation féconde qui produit beaucoup de fruits. Vous avez compris qu'il s'agit des fruits spirituels qui sont et seront nécessaires pour le rayonnement de l'évangile au monde. C'est de ces fruits spirituels dont il est question, frères et sœurs. Et maintenant, en tant que chrétiens et chrétiens, pouvons-nous dire que nous demeurons attachés à ce Seigneur qu'est Jésus? Quels en sont les fruits qui en découlent? Et comment ces fruits glorifient Dieu le Père, comme on peut le lire au verset 8 de notre texte? Celui qui porte des fruits ne le fait pas pour lui-même, mais pour le Seigneur. Jésus-Christ nous exhorte à demeurer attachés à lui. Parce que sans lui, comme il le dit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens et chaque fois vouloir tout faire par nous-mêmes. Cela ne nous déresponsabilise pas ou ne nous rend pas irresponsables. Nous avons notre responsabilité. Mais nous ne devons pas agir comme si Dieu n'existait pas. Nous devons lui faire confiance, le consulter, parler avec lui. Pas le maître devant les faire accomplir. Nous devons être dans cette relation qui doit féconder notre vie avec le Seigneur. Et Jésus, lorsqu'il parle de ces paroles, parce qu'il faut obéir à ces paroles, dans l'évangile de Jean et même dans les épîtres de Jean, il insiste sur la nécessité de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Pour que le monde croie, il invite les chrétiens, la communauté, à l'amour les uns les autres. Et que c'est à cet amour que le monde saura que Jésus-Christ est le Seigneur.
il n'est pas toujours évident de parler d'amour. Parce que parfois, on peut se sentir véritablement blessé et on se dit, où puiser la force pour continuer à aimer? C'est seulement en Dieu et en Dieu seul que nous pouvons avoir la force d'éponger la lettre comme Jésus a épongé la nôtre. D'effacer l'angoisse comme il l'a fait avec nous, en mourant sur la croix, en versant son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Qu'est-ce que les péchés des autres à côté des nôtres? Oui, frères et sœurs, ne prenons pas la mauvaise habitude de regarder le péché de l'autre à la loupe et de minimiser les nôtres. Oui, nous sommes autant coupables, ou peut-être plus coupables que les autres. C'est en restant attachés au sceptre qu'est Jésus que nous pouvons avoir le courage de regarder notre vie avec lucidité et de réaliser aussi que l'amour que Dieu a pour nous, nous devons nous traduire dans l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. En tant que chrétiens et chrétiens, pouvons-nous dire que nous demeurons attachés au sceptre, à ce sceptre qu'est Jésus. Quels en sont les fruits qui en découlent? Et comment ces fruits glorifient-ils Dieu le Père, comme on peut le lire dans le verset 8 de notre livre? Celui qui porte les fruits ne le fait pas pour lui-même, mais pour le Seigneur. Ce n'est pas pour que nous nous glorifions, parce que nous avons des fruits, parce que nous avons le don spirituel de parler en langue, le don spirituel de guérison ou de prophétie, que nous devons croire que c'était pour nous glorifier, ou le don de la prédication, ou de la direction, de la présidence, de tout ce que nous pouvons avoir comme don spirituel, que la Bible cite. Il y a de nombreux dons spirituels. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. C'est pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alors que ces questions ouvrent devant nous des pistes de réflexion sur la nature de notre relation avec le Seigneur Jésus. Et que ce Seigneur Jésus bénisse en nous l'écoute de sa parole.